Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la guidance du dimanche, donc ce dimanche 22 octobre 2023. La guidance du dimanche, c'est simplement pour vous apporter des réponses à une de vos questions. Donc une question simple, précise, concise, courte, une question presque à laquelle on pourrait répondre oui ou non. Et moi, bien évidemment, au travers des cartes, je vais venir vous apporter un peu plus qu'un oui ou un non, mais essayez au moins de vous amener une réponse. Donc c'est une question qui doit être pour vous, non pas une question pour quelqu'un d'autre, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, vous devez être dans la question. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre ou vous tout seul, mais vous devez être dans la question. Donc, je vais venir vous apporter les réponses avec l'oracle angélique, complété d'un message de l'âme pour savoir ce que vos guides ont à vous dire, complété d'une carte de l'oracle de la lune pour parler de votre intuition, et bien évidemment, suite à ça, un petit tirage avec l'oracle G pour venir compléter un petit peu plus au cas par cas. Donc, je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas de cartes, je vais placer un symbole. Et donc, vous choisirez, eh bien, soit en fonction du numéro du tas, le 1, le 2, le 3, ou simplement, eh bien, en fonction du symbole qui sera dessus. Et puis, voilà. En fait, vous suivez vraiment vos intuitions. C'est ce qui est le plus important dans ce tirage. Voilà, suivez vos intuitions, posez une question simple, courte, précise, concise, qui vous concerne vous et vous seul, ou vous et quelqu'un. Et comme ça, on arrive à avoir, si on suit bien les instructions, on arrive à avoir des réponses à ces questions. Allez, donc je vais préparer mes 3 tas de cartes. Hop. Donc, je vous laisse vous concentrer sur vos questions. Allez, vous vous posez une question simple, courte, précise, concise, et une question qui vous concerne vous et quelqu'un ou vous tout seul. N'oubliez pas une question à laquelle on répondrait presque oui ou non. C'est beaucoup plus facile pour moi pour venir vous apporter les réponses. Parce que les questions, voilà, comment ceci, comment cela, là ce sont des guidances qu'il faut faire, c'est pas juste des réponses à questions. Donc c'est mieux d'avoir des questions qui commencent par est-ce que, par exemple. Et comme ça, on a vraiment une réponse oui, non. Allez, hop. La deuxième est tombée. Et continuez à vous poser vos questions. Comme ça, ça me permet à moi d'être bien connecté avec vous. Alors, je suis désolée, vous allez entendre mon ordinateur sonner, bien évidemment, puisque je reçois toujours des messages. Même quand je suis en vidéo ou que je suis en consultation, les gens continuent de m'appeler pour me demander des rendez-vous. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous-même vous avez besoin d'un rendez-vous, vous avez mes coordonnées qui défilent. Voilà, donc on a les 3 cartes. Réponse aux questions. On va juste venir compléter avec une carte de l'âme pour savoir ce que votre âme a à vous dire. Donc, votre âme, c'est aussi votre guide. Et on va compléter avec une carte de la lune parce que la lune, c'est l'intuitif et donc c'est votre intuition. On va voir ce que votre intuition vous dit. Voilà, on a les 3 cartes. Alors, je vais baisser un petit peu l'écran pour que vous puissiez avoir vue surtout sur les cartes, parce que là, je sais bien que c'est le plus important pour vous. Et on se retrouve juste après pour se dire au revoir. Voilà, donc ici, nous avons le tas numéro 1, ici le tas numéro 2, ici le tas numéro 3. Donc, sur le tas numéro 1, je vous pose Basse-Tête, le chat. Sur le tas numéro 2, le scarabée bleu. Et sur le tas numéro 3, la pyramide. Voilà, donc comme ça, vous choisissez soit en fonction du tas 1, 2, 3, soit en fonction du symbole, le chat, le scarabée, la pyramide. C'est vous qui voyez. Donc, repensez bien à votre question, concentrez-vous, fermez les yeux si vous avez envie, prenez une grande inspiration. Et quand vous réouvrez les yeux, voyez le tas qui vous inspire ou celui qui vous attire. Ça y est, tout le monde a fait son choix? Alors, on y va. On va chercher les réponses à vos questions. Je vais mettre ça ici. Hop. Donc, on commence. Pour les personnes qui vont avoir choisi le chat Basse-Tête, donc le tas numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Hop, je vais prendre ça pour mettre un support. Donc, ça, c'est la réponse à votre question. On vous dit « Attendez ». Ah, donc attendez, on va aller voir ce que ça veut dire. Comme je vous l'ai dit dans les oracles messagers, on prend toujours le livre pour savoir ce que l'auteur a voulu mettre au travers de sa carte.
Donc, attendez. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, l'univers a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie d'autres personnes. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit bien aux besoins de chacun. Alors, soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Donc, on vous dit que c'est pas non, mais c'est pas tout de suite. Il faut attendre encore un petit peu parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont du coup être impactées par votre question. Ensuite, on va aller voir le message de l'âme. Qu'est-ce que votre âme annonce en plus? Grandir et mûrir. Alors, je vais vous lire la carte et je vous la montrerai après. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, celles qui t'ont apporté de bon et de mauvais, et tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc là, vous voyez, on vous dit d'attendre, et ici, on vous dit qu'il est temps de grandir et de mûrir, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, de profiter du passage. Et ensuite, au niveau de votre intuition, la Lune vous parle de réalisation. Donc, ça veut dire que les choses vont se faire, les choses vont se réaliser, d'accord? Il faut juste attendre encore un petit peu parce que vous n'êtes pas la seule personne concernée. En attendant, on vous demande de grandir et de mûrir, donc de savoir aussi vous détacher peut-être de choses qui ne sont pas si importantes que ça et de laisser aussi peut-être le projet ou la question que vous avez posée grandir et mûrir. Il faut attendre encore un petit peu. Et ici, être dans la réalisation, ça veut dire que même si vous attendez, rien ne vous empêche de prendre un petit peu les devants, d'essayer de voir, mettre en place certaines choses par rapport à votre question. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont incluses ou si ça peut impacter d'autres personnes, bien évidemment qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Donc, je vais aller voir avec l'oracle G, voir ce que lui, il vous annonce en plus. Parce qu'avec l'oracle G, on arrive toujours un petit peu à gratter, à creuser, à avoir un peu plus d'informations. Alors, allons-y. Hop, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Monsieur G, là-dessus? Donc, effectivement, on vous dit que peut-être ici, vous avez envie de repartir de zéro, vous avez envie de reprendre certaines choses, mais pour l'instant, c'est compliqué. Il n'y a pas les bases, ou alors il y a une mauvaise relation, les choses ne se font pas comme elles doivent se faire, et d'ailleurs, on vous dit ici, il faut attendre. Par contre, on vous dit aussi qu'il ne faut pas être naïf, hein, naïf, d'accord? Déjà, des expériences un petit peu compliquées, vous avez du bon, du mauvais, vous avez su en tirer quelques leçons. Bon, bah là, on vous le dit de nouveau, ne soyez pas naïf ou naïve par rapport à des relations en froid, par rapport à des choses qui ne se font pas. Ici, vous voyez la patience, encore une fois, hein, on vous dit bien attendez ici la patience, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Soit ça touche le foyer, donc votre propre famille, mais ça peut toucher aussi votre foyer de travail, si la question était dans l'entreprise. Ça touche plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être patient. Ça va bouger, puisque les lunes sont toujours rapport au fait que les choses bougent. Donc, ici, à la réalisation, encore une fois, ça va bouger. Mais voilà, en attendant, on vous dit de faire des efforts et des compromis encore un petit peu et surtout d'être patient. Alors, vous voyez la carte qui a sauté, c'est la carte de la balance. Ça vous dit que voilà, il faut peser le pour, il faut peser le contre, il faut trouver le bon équilibre, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut bien réfléchir pour prendre les meilleures décisions, tout simplement, que les choses soient bonnes pour tous. Donc, je vais regarder en 3 cartes supplémentaires. Vous voyez, ici, on vous dit d'être dans l'observation. Voilà, prenez le temps d'être dans l'observation. Et puis, comme tout à l'heure, ne soyez pas naïf ou naïve. Ici, on vous dit aussi d'être prudent, d'être méfiant. Observez ce qui se passe, écoutez ce qui se dit, parce que effectivement, il y a des gens peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues, peut-être qu'il y a des conflits, peut-être qu'en ce moment, il y a des périodes un petit peu compliquées. Donc, attendez, hein, attendez et soyez patient. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat. Et puis, il y a peut-être un petit peu d'imprévu, d'inconnu, de choses qui vont entrer en compte. Mais voilà, il faut mettre les choses à plat, il faut remettre les choses au clair. Donc, si vous n'avez pas, suivant la question que vous avez posée tout de suite, on vous dit que, voilà, hein, en gros, il faut attendre. On ne vous dit pas non, mais on ne vous dit pas encore. Laissez grandir et mûrir les choses, aussi bien en vous que par rapport à la question. Restez toujours prudent, faites attention aux personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues ou aux conflits que les choses pourraient créer. Et mettez les choses au clair s'il y a besoin ou laissez faire un petit peu le destin.
Ici, on vous dit de reprendre confiance en vous, de sortir du repli dans lequel vous êtes. On pourrait aussi vous dire de faire attention, il y a peut-être une femme un petit peu malhonnête autour de vous. Et si jamais ce n'est pas le cas, on vous dit simplement à vous de retrouver confiance en vous et de sortir du repli dans lequel vous êtes, parce que là, vous tombez dans une dépression ou un état de fatigue qui ne va plus trop être possible. Mais dans tous les cas, on vous dit bien de vous affirmer. Hein. Donc, restez affirmative, restez positive, parce que vous voyez, derrière, il y a de l'épanouissement, il y a de la réussite, il y a du résultat, parce que de toute façon, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire. C'est juste que ça prend certainement un peu plus de temps que ce que vous espérez. Voilà, voilà. J'espère que vous aurez eu réponse à votre question. Je vous laisse me le noter dans les commentaires, si vous voulez bien. Et comme toujours, si ce n'est pas le cas, si vous trouvez que la réponse ne correspond pas à votre question, n'hésitez pas à m'envoyer par mail votre question et le tas que vous avez choisi et je viendrai vous apporter un peu plus de détails. Après, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec le scarabée. Alors, le scarabée, quelle est la réponse à votre question? Repensez-y. Ah, il faut peut-être repenser les choses. Peut-être que tout n'est pas clair pour vous ou pour les autres. Je pense que cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Je vais aller voir dans le livre pour vous donner exactement la bonne définition de cette carte. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami, à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective et demandez bien sûr conseil à l'univers. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra. Ou alors, vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Donc, repensez les choses, c'est bien ce que je vous ai dit. C'est pas clair pour vous, c'est pas clair pour les autres, et peut-être que c'est pas vraiment ce que vous souhaitez au fond de vous. Donc, repensez-y, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ensuite, ici, on a le message de l'âme. Ici, on vous parle de recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, vous êtes apparemment une personne qui donne beaucoup aux autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, bon, on vous dit qu'il est peut-être temps de penser un petit peu à vous. D'accord ? Parce que penser aux autres, c'est bien, mais penser à soi, c'est essentiel. Ce n'est pas être égoïste que de penser à soi, c'est simplement être bien soi-même pour pouvoir aider les autres, peut-être. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas faire en sorte que les autres soient bien, bien évidemment. Donc ici, on vous dit que repensez aux choses parce que ça ne va pas, il manque certainement un élément où les choses ne sont pas posées comme elles devraient être posées. C'est pour ça que pour l'instant, on n'avait pas réponse à votre question. Et acceptez de recevoir. Peut-être avez-vous besoin de recevoir de l'aide. Peut-être avez-vous besoin d'avoir quelqu'un qui va être là pour vous aider, vous guider, etc. C'est un petit peu ce que vous disait aussi cette carte. Donc, acceptez de recevoir de l'aide, de ne pas forcément vous débrouiller tout seul ou toute seule pour arriver à avoir réponse à votre question. Et au niveau de votre intuition, l'intuitif vous dit de garder la foi. Donc, foi en vous, foi en l'univers, foi en votre projet, foi en votre question. N'abandonnez pas. C'est juste qu'il faut repenser les choses et accepter de recevoir ce que vous devez recevoir, que ce soit de l'aide ou ce qui arrivera comme réponse, qui n'est peut-être pas forcément celle que vous espériez avoir. Mais si cette réponse-là arrive, eh bien, c'est que c'est celle-ci qu'il faudra prendre, tout simplement. Alors, on va aller voir avec l'oracle G, ce qui vous amène un petit peu en plus. Ça peut toujours éclairer un petit peu plus. Hein. Ça peut répondre plus personnellement aux personnes que vous êtes et aux questions que vous avez posées. On reste toujours dans du général, mais on arrive un petit peu à creuser le système et le problème, la problématique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ici, on vous dit bien. Hein, ici, on a baissé les bras, on a perdu espoir. Il y a des problèmes il y a des tensions peut-être, il y a des disputes, il y a des problèmes relationnels. C'est peut-être un petit peu à ça. Des choses qui vous attirent, des choses que vous avez envie ou des personnes aussi, hein, pourquoi pas. Ici, on vous dit que vous avez baissé les bras. Peu importe que ce soit des problèmes relationnels ou autres, voilà, on vous dit que vous avez baissé les bras, vous n'y croyez plus, vous avez perdu espoir. Et puis, limite, c'est même impossible de faire la lumière sur le problème. Et du coup, vous êtes dans le sombre, vous êtes dans le noir, vous n'arrivez plus à trouver de solution. Ici, on vous dit de repenser les choses. Parce qu'effectivement, pour l'instant, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution parce que les choses ne sont pas bien posées. Donc, bien évidemment, on ne peut pas trouver de solution. Ici, on vous dit de vous écouter. Écoutez votre fort intérieur. Essayez aussi de vous faire écouter des personnes qui sont
un peu de mauvais augure. Hein. Ici, le serpent représente les personnes jalouses, hypocrites, médisantes, langue de vipère, voilà, les gens un petit peu qui vous la font à l'envers. Donc, s'il y a des gens comme ça, bon, faites-vous entendre de ces personnes-là. Après, le serpent, parfois, il a aussi la connotation assez positive du fait qu'on vous dit qu'il faut changer les choses, il faut muer, il faut transformer les choses, comme le serpent qui laisse sa vieille peau derrière lui, qui mue et qui repart sur une peau neuve. Donc ici, par rapport aux problèmes relationnels, bon, s'il y a des problèmes ou des choses qui se posent en ce moment pour vous, vous n'arrivez pas à y voir clair parce que peut-être qu'il y a des mauvaises personnes autour et que c'est pour ça que c'est compliqué. Après, ici, ces deux cartes ensemble pourraient vous dire de faire attention qu'il n'y ait pas des personnes qui vous envoient des ondes négatives ou qui font un peu de... ça va pas jusque-là parce que c'est pas ces cartes qui représentent ça, mais c'est un peu de magie noire ou voilà, un petit peu de choses sur vous pour vous attirer le mauvais œil, on pourrait dire ça comme ça. Donc ici, on vous dit de vous écouter. Écoutez-vous profondément et faites-vous entendre aussi. Il y a de la transformation qui va venir, vous avez envie de transformer les choses et vous êtes préoccupé par ça. C'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe, vous avez ça en tête, mais du coup, on vous dit d'y repenser. Hein, parce qu'effectivement, vous y pensez peut-être pas forcément dans le bon sens. Après, si le serpent, je vous le répète, ne représente pas de mauvaises personnes qui sont autour de vous ou qui pourraient jouer un quelconque rôle par rapport à votre question, c'est simplement du coup le côté positif où on a vraiment envie de ce changement de vie radical en fait, mais voilà, c'est compliqué, on ne sait pas trop, on réfléchit trop et du coup, on n'avance pas. Alors, voyons voir en 3 cartes ce qu'on nous annonce. Ici, on vous dit qu'il faut faire un choix. Il va falloir prendre une décision. Ça va être important. Il va falloir décider, prendre une décision et y aller. En plus, cette flèche, elle est jaune. Donc, on vous dit bien que c'est vos guides qui vont vous guider par là. Hein, donc, repensez-y. D'accord? Redemandez à l'univers de vous aider. Donc, il faut faire un choix. Il y a des choses à décider. Ici, on vous dit que ça va vous demander des efforts et des compromis. Hein, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut quand même vous méfier un petit peu. Mais en même temps, encore une fois, ici, on vous dit que vous avez besoin d'aide. Hein, c'est des choses qui ne pourront pas se faire toutes seules. Ça, ce n'est pas possible. Et faites attention, ne soyez pas naïfs par rapport à l'aide que vous allez recevoir ou à qui vous allez la demander. Et ici, on peut aussi vous dire que cette aide, elle va vous permettre de repartir de zéro, de reprendre les choses depuis le début. Donc là, on pourrait retomber sur la connotation du serpent positif. Ici, on vous dit qu'il y a des conflits, hein, il y a des problèmes, peut-être des problèmes de santé aussi, hein, puisque tout à l'heure, on avait le stéthoscope, on avait… Donc, si ce message, si c'est une question santé que vous avez posée, ici, on vous dit d'y repenser. Hein, accepter de recevoir de l'aide, accepter de faire les traitements qu'on vous demande de faire, accepter aussi peut-être l'aide de l'univers et du coup de vous tourner un petit peu peut-être vers des soins parallèles aussi. Hein, tout ce qui est soins énergétiques, etc., hypnose, enfin tout ce qui peut vous aider en plus du traitement médical pur, parce que la médecine est très importante, bien évidemment, mais s'occuper de son âme, ça aide aussi à faire avancer le corps. Parce que si c'est une question santé, effectivement, là, ça ressortirait encore, mais du coup, on vous dit d'accepter de recevoir de l'aide et surtout de garder la foi, d'accord? Il est possible que les choses s'arrangent, que vous retrouviez le bon chemin, mais voilà, il faut aussi savoir vous faire aider. Donc ici, on vous dit qu'il y a des problèmes, il y a des conflits ou un problème de santé qui demande un nouveau traitement ou une réorganisation de traitement ou de faire des démarches. Si c'est des conflits, on vous dit qu'il va falloir aller aux échanges. Hein, il va falloir essayer de trouver, échanger avec les gens parce que là, tout de suite, vous n'avancez pas. Vous n'arrivez pas à prendre le cours de votre vie, soit parce qu'il y a plusieurs personnes concernées et c'est compliqué, soit c'est par rapport à une période du passé, soit c'est par rapport… à votre descendance ou vos ascendants, soit c'est par rapport à des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, mais vous avez des valeurs et des principes. Donc, accrochez-vous à ça. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit parce que c'est vraiment ce qui va vous apporter la sérénité. D'accord? Voilà. En plus, pour certaines personnes, vu qu'on avait tout à l'heure la carte de la bougie, ici la personne âgée, on pourrait vous dire qu'il y a un vieux monsieur de plus de 65 ans qui est là peut-être pour veiller sur vous, pour vous aider à apporter de la sérénité un petit peu plus dans votre vie. Voilà. J'espère que vous avez eu réponse à votre question. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées qui défilent avec votre question, le tas choisi, et je viendrai vous apporter un peu plus d'informations. Gratuitement, bien évidemment. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc avec la pyramide, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, on vous parle de succès. Ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont pris le tas numéro 3. Alors, le succès, par rapport à votre question, le succès, normalement, c'est oui, hein, ça devrait être, tout devrait bien se passer.
On va aller voir ce que cette carte, elle veut dire exactement. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation, car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps aussi d'apprécier la tranquillité. Donc, on vous dit que c'est succès garanti. D'accord? Donc, ne vous posez pas de questions et prenez le temps de prendre soin de vous. C'est très important de prendre soin de vous. Ici, votre âme, qu'est-ce qu'on vous dit? Déconstruire vos peurs. Je trouve qu'elles vont bien ensemble, ces deux cartes. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc ici, on vous dit succès garanti. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous poser 10 000 questions. Ça ne sert à rien. Et ici, votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de création. Donc, elles vont vraiment bien ensemble, ces trois cartes, parce qu'on vous dit que les choses, il va y avoir de la création derrière. Les choses vont se faire. C'est succès garanti. Donc, ne vous prenez vraiment pas la tête. J'espère que vous êtes bien content d'avoir cette réponse et surtout, j'espère qu'effectivement, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. Alors, on va quand même aller voir avec Monsieur l'Oracle G ce qu'il peut avoir à rajouter un petit peu à ça. Mais bon, déjà, succès, création, bon, on a quand même des cartes plutôt très positives là. On va quand même aller voir. Et si on vous dit de vous éloigner, de prendre soin de vous par rapport à des accords qui ne se feraient pas. S'il y a des choses qui ne se font pas, des engagements qui ne se font pas, c'est pas grave. Parce qu'il y a un succès qui arrive. Alors, il est possible qu'il y ait certaines choses qui ne se fassent pas. Peut-être aussi qu'ici, on peut vous parler d'un déménagement. Peut-être la carte du coquillage, des fois, elle parle aussi de partir loin. Donc, loin dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays, ou de vraiment voyager, décider de partir en voyage, etc. Bon, ici, on vous dit qu'il y a des engagements qui ne sont pas pris, il y a des choses peut-être qui ne peuvent pas se faire. Du coup, éloignez-vous parce que vous êtes dans une situation un petit peu instable. Et puis, ici, on vous dit qu'il y a un manque d'opportunité. Il y a quelque chose qui ne se fait pas par rapport à ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. D'accord? Mais ce n'est pas parce que ça ne se fait pas tout de suite que ça ne se fera pas après. Vous voyez, parce qu'ici, on vous parle d'épanouissement et de sérénité. Donc, soyez le plus zen possible, soyez le plus calme possible, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Ici, on vous dit que ça ne sert à rien d'avoir peur, ça ne sert à rien de vous prendre la tête, ça ne sert à rien de vous rendre instable, ou parce que vous allez pouvoir peut-être passer à côté de certaines opportunités et ce serait dommage. Donc, recentrez-vous sur vous-même et prenez soin de vous. Ici, c'est vraiment ce qu'on pourrait vous dire. Allez, hop, on va aller voir en 3 cartes ce qu'on nous annonce de plus. Ici, on vous dit de vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, il faut vous affirmer. Ici, on voit bien que vous avez du mal à prendre des décisions. On pèse le pour, le contre, mais on réfléchit. Mais en même temps, ce qu'on réfléchit n'est pas très productif. On réfléchit un peu dans le vent. On a du mal à poser les choses. Il y a un déséquilibre là, que ce soit dans vos réflexions ou dans votre vie, dans votre corps, dans votre tête. Et ici, on vous parle de votre bien-être. D'accord? Donc ici, on vous dit affirmez-vous. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de réfléchir en boucle parce que de toute façon, vous allez plus faire n'importe quoi ou pas bien réfléchir ou vous stresser et puis ça n'en vaut pas la peine. Ici, on vous dit il y a le bonheur derrière. D'accord? Il y a le bien-être, il y a les sentiments, le sentiment d'être bien, de se sentir bien, l'épanouissement, tout ça. Donc, ne vous prenez pas la tête. Je vais juste recouvrir le fait qu'on se pose de mauvaises questions. Vous voyez? Ça ne sert à rien. Il y a le renouveau derrière. On va rebondir, on va repartir, les choses vont reprendre de plus belle. Donc, c'est pareil que cette carte. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous inquiétez pas. Ici, c'est succès assuré. On vous dit qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de remises en question par rapport à votre harmonie, peut-être par rapport à des choses que vous voudriez créer, puisque la harpe, c'est aussi la création. Ici, on a la carte de la création. Du mal à vous faire entendre ou du mal à vous lancer un défi aussi, peut-être des nouvelles que vous attendez qui ne viennent pas. Du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse, vous n'êtes pas très, très bien. On vous dit que les choses vont s'arranger. Araignée du soir, espoir. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Vous voyez, derrière, il y a un très beau nouveau projet. La cigogne, elle représente la nouveauté, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, la naissance d'un couple, d'une famille, etc., d'un travail, peu importe. Donc, succès garanti, mes amis.
Voilà, j'espère que vous aurez eu réponse à votre question. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous le dis comme je l'ai redit aux autres tout à l'heure. Excusez-moi pour le soleil, hein, mais on va en profiter encore un petit peu. Je vais mettre ma main hop, comme ça. Donc, si jamais vous n'avez pas réponse à votre question, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées ici. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS, pas un SMS, un mail. Ou un SMS, hein, si vous voulez, mais les SMS, je ne réponds pas forcément tout de suite, puisque les SMS, c'est plutôt pour... je suis désolée de ce soleil, là, ça embête tout le monde. Pas facile aujourd'hui. Voilà, je me mets en gros plan, désolée. Mais du coup, donc, oui, plutôt par mail, parce que les SMS, c'est plutôt pour la prise de rendez-vous. Les gens me contactent sur mon téléphone professionnel, plus pour la prise de rendez-vous. Voilà, mais sinon, là, vous avez mes coordonnées qui défilent. Vous m'envoyez un petit mail avec votre question, le tas que vous avez choisi, et comme ça, je vais venir vous apporter peut-être un peu plus de réponses par rapport à votre question. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous un très beau dimanche. Je vous fais des gros bisous. Moi, pour ma part, je pars sur une journée d'Octobre Rose avec l'association Bien-être dans laquelle je fais partie, et pour apporter une journée de soins énergétiques et de cartomancie, puisque moi j'y suis en tant que cartomancienne, à des personnes qui ont eu ou qui ont un cancer du sein et qui traversent cette maladie. Ensuite, on leur offre des kits de santé pour les aider à prendre soin d'elles, de leur peau, etc. par rapport à la maladie. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée, un très beau dimanche. Et on se retrouve très très vite. Merci à vous.